Bonjour et également merci à vous de venir aussi nombreux à cette soirée pour avoir la chance de rencontrer Art Spiegelman. Alors Art Spiegelman est ce soir parmi nous avec plusieurs casquettes en tant qu'éditeur et auteur-illustrateur à l'occasion d'une actualité double qui sont les parutions simultanées de Street Cop dont nous parlerons un peu plus tard, un roman noir futuriste, complètement fou, on peut dire ça, Dominique. On peut dire effectivement. Et éminemment politique, nous y reviendrons. Mais c'est aussi la parution, et nous allons commencer à parler de cet ouvrage, de The Parade, Odyssée d'un artiste consacré à l'œuvre du peintre Cy Levin, grand ami d'Art Spiegelman, hélas méconnu en France. Il est à noter que les œuvres de Cy Levin sont en ce moment exposées, en tout cas pour ce qui s'agit de The Parade, qui est une facette de son œuvre, au Musée d'art et d'histoire du judaïsme, et ce jusqu'au 22 janvier. Voilà. Alors, The Parade est un livre très particulier, magnifique et bicéphale, conçu en accordéon. Je vais essayer maladroitement de vous montrer un peu l'objet. Conçu de façon à ce que chaque œuvre présentée et reproduite dialogue avec la suivante, la précédente. C'est un livre de dialogue. D'un côté, il s'agit d'une suite, merci Dominique, de dessins en noir et blanc, de 63 scènes inspirées de l'histoire même de Cy Levin, une allégorie poignante de la montée de l'hitlérisme, de son avènement, de la guerre et de la Shoah, dont Cy Levin fut un témoin. Pour comprendre cette œuvre, je vais d'abord vous donner quelques repères biographiques. Cy Levin, juif polonais, né en 1818 à Lublin. Il grandit en Allemagne, sa famille fuyant la vague de pogrom polonais de 1920. Il grandit dans une famille d'intellectuels. Son père est un célèbre romancier de langue yiddish. Sa mère est issue d'une longue lignée de rabbins hassidiques. Fuyant le nazisme, Cy Levin émigre avec sa famille d'abord dans plusieurs pays d'Europe, puis aux États-Unis en 1935. Il reviendra en Europe sous l'uniforme américain, depuis les plages de Normandie jusqu'à Buchenwald, où il arrive 2 jours après la libération du camp. C'est cette expérience fondamentale qui lui inspirera The Parade, dont nous allons parler. On va vous projeter d'ailleurs quelques planches derrière moi, voilà, qui vont commencer à s'afficher. Nous verrons ensuite qu'au-delà de cette œuvre fondatrice et magistrale, Cy Levin était aussi un artiste peintre à la production particulièrement prolifique. Jusqu'à sa mort en 2016, il n'aura eu de cesse de se réinventer, d'inventer des styles picturaux et narratifs différents. Tout d'abord, Art Spiegelman, j'aimerais que vous nous parliez de votre rencontre avec Cy Levin et de la découverte de son œuvre. The Parade est une œuvre remarquable, mais aussi un livre, un objet-livre, qui, quand vous le découvrez, est complètement épuisé. Comment avez-vous ressenti ce besoin de rééditer cette parade et comment avez-vous procédé? So that began with a project I had called Wordless, which was a kind of a conference, a lecture, but with live musicians. Ça a commencé avec un projet que j'avais qui s'appelait Wordless, donc sans mots, qui était une sorte de conférence, mais avec des musiciens qui jouaient en live. Which was to explore a certain genre of the real graphic novels, which were done much earlier than comic books, like that began with maybe medieval woodcut books of the story of the Garden of Eden, things like that. L'idée, c'était d'explorer différents genres, et en particulier l'authentique roman graphique qui est apparu bien avant la bande dessinée, en partant de l'époque médiévale, par exemple, et des récits qui étaient faits sur des panneaux de bois, l'histoire du Jardin d'Éden, par exemple. And in the years during World War I, an artist named Franz Mazuril was making these stories without words. How many people know Franz Mazuril? Pendant la Première Guerre mondiale, juste après la Première Guerre mondiale, il y avait un artiste qui s'appelait Franz Mazurel qui racontait des histoires avec des images, des histoires sans mots. Est-ce qu'il y a des gens ici qui connaissent cet artiste? So it was a small genre, because maybe 20% raised hands, and he was the famous creator of this genre.
C'est un genre mineur. Vous voyez que vous êtes peut-être 20% de la salle à avoir levé la main. Et pourtant, Franz Mazerel était le plus célèbre artiste de ce genre. But it was kind of it became a medium for artists between about 1916 and 1938. It became interesting to people, and it was known as the woodcut novel. Et c'est un médium d'expression qui a intéressé les artistes surtout sur la période entre 1916 et 1938. Et on a parlé de romans, je crois que c'est xylographiques, découpés sur des découpes de bois en fait. And it's one of the inspirations for the great marketing phrase, the graphic novel. Et c'est ce qui a inspiré cette expression formidable du marketing qui est donc le roman graphique. Because it's really comics. Parce qu'en vrai, ce sont des BD. And for me, comics, as some of you may know from having seen the exhibit at the Pompidou Library after Angoulême in whatever year that was, it's comics, C-O-M-I-X, which means to co-mix, to mix together words and pictures. Pour ceux qui ont vu peut-être l'exposition qui avait eu lieu à Pompidou après Angoulême, je ne sais plus en quelle année, pour moi, la BD, le comics en anglais, c'est co-mix, c'est-à-dire le mélange justement des mots et des images. Je me permets, d'où le titre d'un de vos livres, Archspiegelman. Si, qui est connecté avec l'exposition. Exactement. Qui a tourné, oui. Oui. Mais la chose qui était intéressante pour moi, qui me fait... sorry. J'ai oublié les mots tout le temps. Et pour ça, mon ami ici m'a mis... Whatever. You see, it just happened. I lost my French. But it comes and goes. So, dans cette instance, la chose qui était intéressante pour moi, comics, le BD, est un média très bas, contemptible. Méprisable. Yeah. Méprisable. Et l'art, c'est une autre chose. So, pour ça, c'est intéressant que le travail de Mazeril en Belgique et en Switzerland, les travail de Lindward, maybe 3 hands would rise. Pas plus de 3 mains levées sans doute pour lui. These were interesting. Ils sont artistes vraiment intéressants qui a une réception sérieuse, mais dans le journal qui dit l'article sur Lindward, Mazeril, les autres, c'était révérentiel, mais il n'est pas d'écouter le BD avec le même esprit, même si le BD est dans le journal aussi. Pour ça, je veux investiguer ça et je veux faire les choses wordless. Et quand je travaille sur ça avec mon collaborateur, musicien de jazz, Philip Johnston, nous travaillons pour 1 an sur la présentation de les choses comme ça. Et sur mon ordinateur, j'ai trouvé un très obscur, un livre qui apparaît dans 1957. 1957. Un livre par Cy Lewin qui s'appelle Le Parade. Et c'est après the springtime of this medium. It was after the glory. Après la période de gloire, enfin oui, l'épanouissement de ce médium particulier. Mais ce travail est plus riche pour moi comme toutes les autres. Even though, même si, ok. Même si j'admirais et adorais le travail de Lindward, Mazeril, les autres, mais il a un esprit différent, très émotionnel, mais pas mélodramatique. Et je veux inclure... I'll go back to English for a while. On repasse à l'anglais. I wanted to include this work with the others that I was presenting. Je voulais inclure cette œuvre avec les autres que j'avais l'intention de présenter. So I couldn't find much reference about Cy Lewin. Et je ne trouvais pas beaucoup de références qui parlaient de Cy Lewin.
But it seems is in Pennsylvania something called the Cy Lewin Museum. Mais apparemment, en Pennsylvanie, il y avait quelque chose qui s'appelait le musée Cy Lewin. So this was in probably 2013, Ça devait être en 2013, and I was sure that this man was dead. et j'étais persuadée qu'il était mort. So I called the museum to say, who can I talk to about getting permission to present this work in a concert stage? Et donc j'ai appelé le musée pour demander auprès de qui je devais demander l'autorisation de présenter cette œuvre dans le cadre d'un concert sur scène. We don't have much money. We can pay kind of an honorarium. J'ai dit on n'a pas beaucoup d'argent, mais on peut payer un prix symbolique. And the secretary who answered the phone said, you'll have to ask Cy. Et le secrétaire qui a décroché le téléphone m'a dit il faudra poser la question à Cy. So at this time, he must have been 93 or 94, Il devait avoir 93 ou 94 ans à ce moment-là. still completely lucid, unlike me at 70. Il était toujours complètement lucide, contrairement à moi à l'âge de 70 ans. And I call up, I tell him who I am, and he knows my work. Et donc j'ai appelé, je lui ai dit qui j'étais et il connaissait mon travail. So I present to him, can we use this material? Yes. Oui, c'est bon. Mais Donc je lui ai demandé si on pouvait l'utiliser, il a dit oui. nous n'avons pas beaucoup d'argent pour payer pour le droit pour ça. Et il dit, art is not a art, ce n'est pas les merchandises. L'art n'est pas une marchandise. That one. Art is not merchandise. Art is priceless in a Yiddish accent. L'art n'a pas de prix avec un accent yiddish, donc. And then que je in ne his mettrai pas. sweet voice, dans son voix doux, il dit, and when it's priceless, it's voiceless. Et le problème, c'est que comme il n'a pas de prix, l'art, il n'a pas de voix non plus. So I liked him on the phone, and I went to visit him at the old age home that he was living in rural Pennsylvania, far away. Et donc il m'a beaucoup plu au téléphone et je suis allée lui rendre visite dans cette maison de retraite où il vivait dans la Pennsylvanie, dans la campagne. Et c'était, like in the introduction, he was Jewish, but he was a Jewish atheist. Donc comme j'ai dit en introduction, il était juif, mais il était athée juif. And he described himself as a God-fearing atheist. Et il se décrivait comme un athée qui avait peur de Dieu. And he was much more interested in pacifism than in Judaism. Il s'intéressait beaucoup plus au pacifisme qu'au judaïsme. So he was in a Quaker old age home. Et donc la maison de retraite où il était une maison de retraite Quaker. And he had a 2-bedroom apartment Il avait un appartement de 2 chambres. there. One was the bedroom, and the other one was like a miniature Soho artist atelier. Et donc il y avait une pièce qui lui servait de chambre à coucher et l'autre qui était comme un petit atelier d'un artiste de Soho, un atelier en miniature. And what was interesting to me was, as we became friendly, I was noticing that each picture was in a different style. Et ce qui m'a intéressé tout de suite quand on a commencé à nouer des liens, c'est que j'ai remarqué que chaque tableau avait un style très différent. And then when we would talk on the phone, he would say, "You know what keeps me going? Et quand on se parlait au téléphone, il m'a dit mais tu sais ce qui me donne envie de continuer? I am curious." Je suis curieux. And what he was curious about is what the hell he would paint the next day. Et ce qui le rendait curieux, c'était de se demander ce qu'il allait bien pouvoir peindre le jour suivant. Because years before, when he had first come to America, he was influenced from the beginning of his painting career by the German Expressionists, by classical painting from the Renaissance, but he achieved success after the war with very light impressionistic paintings. Parce que des années plus tôt, quand il était arrivé aux États-Unis, il était très influencé par l'expressionnisme allemand, par la peinture classique de la Renaissance. Mais le succès qu'il allait rencontrer après la guerre, c'était avec une approche beaucoup plus légère et impressionniste de la peinture. Which I know is very popular in France. Et je sais que c'est très populaire Light en paintings France. are good. But this was after he had come out of liberating Buchenwald. C'était juste après sa participation à la libération de Buchenwald. He was 6 months in a hospital because he had been shot many times. Il avait passé 6 mois à l'hôpital parce qu'il avait été extrêmement choqué. And when he came out,
much to his surprise and everybody else, he was making light paintings. Et quand il est ressorti, à sa grande surprise et à celle de tous les autres, les tableaux qu'il faisait étaient assez légers. So he was finding galleries to present his work and could sell them, and he was being shown in the Museum of Modern Art, in the Whitney Museum, other important museums. Il y a des galeries qui l'ont exposé et aussi des musées importants comme le Museum of Modern Art ou le Whitney Museum. But then when his darkness returned, that had been with him all his life, even before the war, it's less popular. Mais quand sa part d'ombre, celle qui l'avait accompagnée en réalité pendant toute la guerre, est revenue dans ses œuvres, là c'est devenu moins populaire. Which is why he came to say art is not a commodity, it is priceless and worthless. C'est pour ça qu'il en est venu à dire que l'art n'était pas une marchandise, qu'elle n'avait pas de prix, qu'elle n'avait pas de valeur qu'on pouvait lui attribuer. So eventually he dropped out of the gallery world and only showed his work in kind of communist, socialist galleries. Et il a fini par tourner le dos au milieu des galeries d'art et ne montrer ses œuvres que dans des endroits communistes ou socialistes. And he was also very much even in English, how can I say it? Because he was very prolific. Il était très prolifique. This was terrible for business. Et donc c'était très mauvais pour les affaires. Et pour ça, il dit les choses comme j'ai dit. Mais j'ai admiré ça beaucoup parce que ce n'est pas expressionnisme, surréalisme, les autres ismes. Il est un mélange de tout, sauf l'un isme qui est très populaire aujourd'hui dans le monde de l'art, qui est careerism. Le carriérisme. Voilà. C'est le seul isme qui ne lui parle pas. So we would talk every week or two. I would go down to see him. We became friends. On se parlait tous les 15 jours, j'allais le voir, on est devenus amis. And I became fascinated with his life story and fascinated with his work. Et je me suis pris de passion pour l'histoire de sa vie et pour son travail. And well, his paintings were mostly kind of pictures talking to each other. La plupart de ces tableaux, c'était des images qui dialoguaient entre elles. So that sometimes it was narrative, sometimes it was thematic, but he wanted something that he had known from when he was a child going to museums with his intellectual parents. Donc parfois ça pouvait être narratif, parfois c'était des associations thématiques, mais ce qu'il recherchait c'était quelque chose qu'il connaissait depuis l'enfance pour être allé au musée, dans sa famille d'intellectuels. They would ask him, did he like being in the museum? Quand ils allaient au musée, ses parents lui demandaient est-ce que ça lui plaisait d'aller au musée. Yes, very much. I like to talk to the pictures. Et il répondait déjà à l'époque oui, j'adore parler aux images. But what's so sad is when I go home, they cannot talk to each other. They are too far apart. Mais il disait ce qui est triste, c'est que quand je rentre chez moi, les images ne peuvent plus dialoguer ensemble, elles sont trop éloignées les unes des autres. Which became the motor for his life work. Et c'est devenu vraiment le moteur de l'œuvre de sa vie. So that's why I had so much in common with him, because he was making a kind of serious comic like the woodcut novels without stopping. C'est pour ça que j'avais autant de choses en commun avec lui, c'est qu'il faisait quelque part une sorte de bande dessinée sérieuse, comme ces fameux romans xylographiques là en bois, sans jamais s'arrêter toute sa vie. And when I was in France for a vacation in 2016 in the summer, I received an email from his daughter saying Sai just died. Et alors que j'étais en vacances en France à l'été 2016, j'ai reçu un email de sa fille qui m'annonçait la mort de Sai. I had already made the book, The Parade in America. J'avais déjà donc publié le livre La Parade aux États-Unis. And Sai was so excited when it came out, but it also, as his daughter told me, gave him permission to die. Et Sai était extrêmement enthousiaste de le voir sortir, mais ce que sa fille m'a dit, c'est que ça l'avait quelque part aussi, ça lui avait donné la permission de mourir. So I called some friends at the New York Times to see if they would make an obituary. Donc j'ai appelé des amis du New York Times pour voir si on pouvait faire une nécrologie. And eventually the word came back from the great god of the obituary section. Et donc finalement le dieu de la section des nécrologies a fini par me répondre. Who said, well, he is not
significant in the history of 20th century art. Et il a répondu, il n'a pas assez marqué l'histoire de l'art du XXe siècle. Didn't affect it. He didn't affect the history. Il n'a pas eu d'impact sur cette histoire. So the only reason to make an obituary is that he is a friend of Art Spiegelman. Donc la seule raison d'écrire une nécrologie de Cy Lewin, c'est parce que c'est un ami de Art Spiegelman. So I had bad phone connections between the south of France and the New York Times. So what I really wanted to say was, of course he didn't influence 20th century. He was influenced by the 20th century. He's an important artist for the 21st century. La connexion était mauvaise malheureusement entre le sud de la France et New York, mais ce que j'avais envie de dire, c'est bien évidemment qu'il n'a pas marqué l'art du XXe siècle. Il s'est lui inspiré de l'art du XXe siècle pour produire une œuvre qui sera très importante pour l'art du XXIe siècle. Why? I would say because he was making sequential pictures, and comics now are part of what gets shown in a museum more than it was back in the 20th century. Pourquoi ? Parce qu'il faisait justement ces images, ces suites d'images, et la bande dessinée aujourd'hui a davantage sa place dans les musées qu'au XXe siècle. Because he was always adapting his style from the people who influenced him to affect the individual picture. Sometimes Picasso, sometimes Orozco, sometimes Paul Klee, sometimes Jackson Pollock, for example. Parce qu'il adaptait en permanence son style de pictural pour chaque image en fonction des artistes qu'il influençait. Parfois, ça pouvait être du Picasso, du Roscoe, du Paul Klee, du Jackson Pollock. But so was everybody in the 20th century being influenced and having a conversation with some of these giants. And very early on, by allowing it to keep moving, not just when he was a student, but when he was a mature artist, he was a very early adapter or creator of what they called postmodernism. Mais en fait, tous les artistes du XXe siècle ont une forme de dialogue avec ces grands de l'art du XXe siècle, sauf que lui, il était en mutation permanente depuis le début, en fait, même quand il était étudiant, pas seulement en tant qu'artiste ayant atteint la maturité. Et c'est pour ça qu'il est un des premiers à avoir inventé ce qu'on appelle aujourd'hui le postmodernisme. So, well, that's a couple. Oh, well, maybe one more, which is avec le commissaire de musée d'art. Maintenant, cet personnage est une figure formidable parce que l'artiste, very often, is the curator, the commissaire. Installation art has become very important, for example. Les installations prennent de plus en plus de place dans les musées aussi, donc les artistes sont les commissaires. So, I would have made my case. Instead, what I have is I was petitioning many museums to show this work. A few showed interest. Finally, in America, a museum called the Menil was willing to give a show of the parade. And here in Paris, L'Image is the first place to show his work in many years. Et donc j'avais des arguments pour défendre la nécessité de cette nécrologie, mais finalement ce que j'ai fait, c'est que j'ai sollicité des musées pour qu'ils montrent le travail de Cy Lewin. Et finalement, il y a un musée, le musée Menil aux États-Unis, qui a montré la parade. Et le Mage est le premier à le faire en Europe depuis des années. Which would have made him very happy. He genuinely loved France. Et il aurait été ravi que son exposition soit en France parce qu'il adorait la France. And received the Legion of Honor for his fighting in World War II. Et il a eu la Légion d'honneur pour sa participation à la Seconde Guerre mondiale. So, as you heard, this is a book, accordion, Aleppo, long one, would go maybe almost to the back of this auditorium. Donc, when you comme on vous l'a unfold. dit, c'est un livre accordéon qui est très long, en fait, qui probablement ferait toute la distance jusqu'au fond de l'auditorium si on le dépliait. 26 mètres. 26 mètres. Ah, okay, c'est ça. It was to honor the idea of paintings that wanted to talk to each other that I made this format. C'était un hommage à cette idée de ces tableaux en dialogue les uns avec les autres, ce But format-là. because I am my father's son, I was very unhappy to see all this white paper on the back go to waste. Mais parce que je suis le fils de mon père, j'étais déçue de voir tout ce gaspillage de papier blanc derrière le dos. So I had to do a whole second book that was a monograph about Cy Lewin and his life. Et donc j'ai dû faire un deuxième livre qui est une monographie sur Cy Lewin et sur sa vie.
Mais ce qui en fait un objet magnifique, un objet vraiment bizarroïde et en même temps qui montre une complexité, puis surtout qui raconte une histoire. Vous parliez de cet art séquentiel. Et The Parade illustre ça parfaitement, c'est-à-dire qu'il raconte une histoire. Et quelle histoire? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Yes, the story is basically what he experienced in his life as a Jew born in Poland right at the end of World War I. He was born on Armistice Day. Oui, l'histoire, c'est son vécu de juif né en Pologne à la toute fin de la Première Guerre mondiale. En fait, il est né le jour de l'armistice. Whose parents fled from Poland because of the pogroms there after World War I for safety in Berlin. Et ses parents ont fui la Pologne à cause des pogroms qui ont suivi la Première Guerre mondiale pour chercher la sécurité, se mettre en sécurité à Berlin. Where he got to see the same madness that preceded his birth repeating again. Et il a vu se répéter la même folie qui avait précédé sa naissance. And this story might be too strong. I think of it as a fugue, a narrative piece of music made visual about the process of being pulled. Every generation is pulled into this kind of stupid, destructive wars of one kind and another. Et je considère un peu cette histoire comme une forme de fugue, c'est-à-dire une façon de mettre en image un concept musical et de montrer comment, génération après génération, on se retrouve sans cesse confronté toujours à cette question de la guerre. And he wanted to do this inspired by the Masriel things that he had seen as a child. Et il avait envie de faire ça parce qu'il avait été inspiré par les œuvres de Mazerel qu'il avait découvert enfant. In fact, when he was 13, as a God-fearing atheist, he refused to have a bar mitzvah. En fait, à l'âge de 13 ans, puisque c'était un athée qui craignait Dieu, il avait refusé de faire sa bar mitzvah. But in order to please his mother, who was the descendant of the wonder rabbi of Lublin, he agreed to illustrate the Bible. Mais pour faire plaisir à sa mère, qui descendait donc d'un grand rabbin mystique de Lublin, il a accepté d'illustrer la Bible. So when on the battlefield, he was thinking about how to show what was happening, and it led to being the parade after the war that he drew. Et quand il était sur le champ de bataille, il réfléchissait à la manière dont il aurait pu montrer ce qui se passait, et c'est ça qui l'a conduit à dessiner la parade. And he didn't want to make it in woodcuts, even though he made woodcuts. Il ne voulait pas créer une œuvre sur bois, même s'il en faisait aussi. Because he wanted to have more nuance. So some drawings are very light in crayon, some are very black with touche, and it was allowing this cycle to indicate the different intensities of the movement through that cycle. Parce qu'il voulait avoir davantage de nuances. Donc il y a des dessins qui sont beaucoup plus esquissés au crayon, d'autres où il y a beaucoup plus de noir. Et il voulait en fait pouvoir avoir cette variation d'intensité pour rendre compte de ce cycle qu'il décrivait. And when the work was first shown in a gallery by a well-known photographer, Einstein saw it. Et quand ce travail donc, de Parade a été exposé pour la première fois dans une galerie grâce à une photographe bien connue, Einstein a vu cette expo. And he wrote a fan letter to Say. Et a écrit une lettre d'admirateur à Say. Which said, the world desperately needs you now. Qui disait, le monde a désespérément besoin de vous maintenant. Because it's phrased better by Einstein, but Einstein le dit mieux que ça. But he also said, well, it's good. Political art is important, but not if it is made only out of ideology. Il dit aussi, l'art politique c'est très important, mais pas s'il repose uniquement sur l'idéologie. And not if it is forced to be made, like in the Soviet Union. He didn't say that. In the Soviet Union at the time. Et pas non plus s'il est forcé comme dans l'URSS de l'époque. But when it comes from an inner conviction and can do this, it's very important for people to know it. Mais quand il vient d'une conviction intime, c'est très important que les gens y aient accès. So it's maybe even a little ironic that this artist who
So it's another way it's important for our time, of course. We need that kind of work now as well as the now that Einstein was talking about. Donc c'est encore une fois un argument pour défendre l'œuvre de cet artiste dont on a toujours autant besoin aujourd'hui que dans le aujourd'hui dont parlait Einstein. But it's kind of ironic that this real pacifist volunteered to go into the army at the beginning of World War II, and he went into kind of a secret force. It's part of the army, but it was special op. Mais ce qui est assez ironique, c'est que ce pacifiste convaincu s'est porté volontaire pour s'engager dans l'armée au début de la Deuxième Guerre mondiale, et il a participé à une force spéciale, une force d'opération spéciale qui participe de l'armée. It was soldiers who could speak German as fluently as English. Elle rassemblait des soldats qui parlaient l'allemand aussi couramment que l'anglais. So he was sent over to be a translator when they captured prisoners, for example, and also to make propaganda writings in German. So his job in the army when he landed in Normandy was to convince the Germans to go home. Donc, il a été envoyé pour traduire pour les prisonniers, mais aussi pour écrire de la propagande en langue allemande. Et donc, sa mission, en arrivant en Normandie, c'était de convaincre les Allemands de rentrer chez eux. So there's a photograph in that B-side book that I made when I saw all that blank paper of Cy Lewin standing next to a Jeep. Donc, il y a une photo dans la phase B de ce livre que j'ai écrit quand j'ai vu tout ce papier blanc, où on voit Cy Lewin à côté d'une Jeep. Avec un grand mégaphone. Avec un énorme mégaphone, oui. To say, "You are losing the war. Go home." Et il disait, vous êtes en train de perdre la guerre, rentrez chez vous. And the German soldiers would hear a voice, see where somebody was, and they used him for target practice. Et les soldats allemands entendaient une voix et repéraient à peu près d'où ça venait et se servaient de lui pour s'entraîner à tirer. So Cy had to go to his commanding officer and say, "You know, if you make me stand so close to the microphone, to the megaphone, to the speaker, you'll need to train a new translator every 24 hours." Et donc Cy est allé voir son commandant en lui disant, mais vous savez, si je dois être aussi près de l'enceinte, là, du mégaphone, vous allez devoir reformer un nouveau traducteur toutes les 24 heures. So he had a good idea. He designed a poster. Donc il a eu une bonne idée, il a créé une affiche Which could be dropped from airplanes. Qu'on pouvait balancer depuis un avion. And it was said, "How to surrender." Et qui disait comment se rendre, qui pratique comment se rendre. Les règles. And he said, they liked to follow orders. Il disait, les Allemands aiment bien suivre les ordres. And so it was very effective. It was much more effective than to get shot at. Et ça marchait bien, ça marchait mieux. En tout cas, c'était plus efficace que de se faire tirer dessus. So, and like I say, he went all through Germany and France later till the liberation, but he was in Germany when Buchenwald was opened. Et donc, comme je l'ai dit, il a traversé l'Allemagne, la France, et au moment de la libération, il était à Buchenwald quand le camp a été libéré. Where almost nobody had been able to see the kind of diabolical death machine so close. Alors que personne n'avait encore vu d'aussi près cette machine de mort diabolique. And well, that ultimately, in an abstract form, is what's told in the parade. Et sous une forme abstraite, c'est en fin de compte le récit que raconte The Parade. Donc on l'a compris, The Parade est une fresque éminemment poignante qu'on voit défiler derrière moi, politique également. C'est un résumé de ce qu'a été pour cette génération l'embrigadement idéologique, l'extermination des Juifs d'Europe et la guerre en général, jusqu'aux planches finales qui célèbrent la consolation d'un enfant. C'est un texte vous voyez. C'est une œuvre très allégorique et très percutante. J'aurais une question à ce propos. Je peux complètement me tromper, mais sur l'idée de la langue. En fait, Cy Lewin a grandi dans un monde yiddishophone, on l'a dit. Il s'exprimait en allemand. C'est ainsi qu'il a intégré les Richie Boys, ce corps de propagande de l'US Army. On peut aisément imaginer que pour Cy Lewin, l'allemand restait la langue du nazisme, celle du SS. Est-ce que le choix de produire une œuvre muette a été, à votre avis, influencé par le fait d'avoir grandi dans la langue yiddish, dans cette langue assassinée?
That's a very interesting observation. Well, whatever you would say that in French. It was an interesting observation you just made. C'est une observation intéressante. I think it's more basic. I think that from very young years, he was a painter. Je crois Very que young. c'est plus simple, en fait, plus fondamental, c'est qu'il a toujours été peintre très And jeune. this was his language. And so he continued to speak it throughout. It wasn't about a dead language, it was about a living art. Et c'était son langage, et donc il a continué à le parler. Donc je pense qu'il n'est pas question ici d'une langue morte, mais plutôt d'un art vivant qui était le sien. Merci beaucoup. J'aimerais passer aussi à la suite. Alors, The Parade n'est pas consacré qu'à cette œuvre monumentale et fondatrice, mais toute la deuxième partie du livre, on va vous montrer quelques extraits, est consacrée à tout ce que Sylvain a peint également par la suite. On a parlé de l'époque où Sylvain avait un franc succès chez son galeriste. Il a peint une œuvre qui est étonnante. Quand on dit prolifique, encore c'est un euphémisme. J'aimerais que vous nous parliez de cette période où déjà on observe un passage dans son œuvre à la couleur. Vous avez évoqué son retrait du monde de l'art et du refus de l'art en tant que valeur marchande. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de toute cette période suivante jusqu'à ces dernières œuvres où il passe à un degré d'abstraction que je trouve sublime, personnellement. He kept going more abstract, less abstract, but what stayed constant was this desire to make on the wall one continual work from picture to picture. He started making something called the centipede. Alors, il a fait des allers-retours entre d'abstractions plus ou moins abstraits dans des différentes périodes de son œuvre, mais ce qui est toujours présent chez lui, c'est ce désir de créer une continuité d'œuvres sur l'accrochage, sur le mur, entre les différentes pièces qui se répondent. Et il a fait des œuvres qui s'appellent les centipèdes. Oui, and it was quite large, each canvas, and he wanted to make 100 canvases. Donc, chaque toile est déjà très grande et il voulait en faire une centaine. But because he wasn't good at careerism, he made 1,000 and had to change the name to the millipede. Et comme il était donc pas très carriériste, il en a fait, au lieu de 100, il en a fait 1000. Et donc il a dû changer le titre et appeler ça le millipède. So part of this, it's never been seen in its entirety, but galleries showed pieces of it. And he kept working in different ways. Right at the end, there's one piece. I'm sorry. Donc l'œuvre n'a jamais été montrée dans son intégralité. Les galeries ont montré des morceaux du millipède, mais il a continué à travailler comme ça. Donc à la fin de sa vie, he made a group of, I think, maybe 10 paintings called The Trail. À la fin de sa vie, il a fait un groupe de 10 tableaux qui s'appelle The Trail. Oui, et c'est reproduit dans son tiré à la fin, near the end of the book. Qui est reproduit dans son intégralité, On donc à peut la fin d'ailleurs du les livre. projeter à l'écran, pardon, excuse-moi, je te coupe. They are 4 feet by 4 feet, whatever that is in meters. Beyond translator. Je dirais que ce sont des toiles de 50 cm, peut-être, quelque chose comme ça, plus que ça. Oui, merci. Et, Bonne réponse dans la salle, merci. et c'est intéressant parce on a black background, there was just articles of women's clothing floating in the black background. C'est dans les planches suivantes, pardon. Donc il y a un fond noir, ce ne sont pas celles-ci, il y a un fond noir et on voit des vêtements féminins qui flottent sur fond noir. Donc. On y arrive. Okay. Great, you have it. Fantastic. So the first one he insisted be with the white on the left et après le noir. Mais le deuxième à la penultimate tableau, c'est ça. Et il dit, c'est un square, c'est possible, ce n'est pas important qui est le nord et qui est le sud, comme tu veux. Et donc, les séquences que tu choisis. Et le dernier, maybe we go fast if you really have them, great. Donc on les regarde dans l'ordre qu'on veut, on peut passer en accéléré. Je crois qu'il y a encore une toile ensuite. Ouais. Do you have the whole series? No. I don't know, maybe 3 or 4, sorry. At the end it goes to black again with red on the right. And that was always meant to be the last one. And so I said, what does this painting, naively, I said, what does this painting mean? I said, for me, it's about Auschwitz.
the clothes that were left behind or set free. Et donc le tout dernier tableau, qui doit être vraiment le dernier de la série, est noir et du rouge apparaît à droite. Et je lui ai demandé un peu naïvement de quoi parlait cette œuvre et il m'a répondu, pour moi, ça parle d'Auschwitz et de ces vêtements qui ont été abandonnés derrière. Oui, ou libérés comme ça, like the soul. But then what he said is one of the reasons I came to love him, which is, for other people it was about sex. Et puis il a dit quelque chose qui fait partie des raisons pour lesquelles j'ai vraiment adoré cet homme. Il a dit, pour d'autres gens, c'est une œuvre qui parle de sexe. Pardon. Je finirai ce bref survol de l'œuvre de Cy Levin avant de passer la parole à Dominique, parce qu'on a un autre livre à vous présenter. Avec ses toutes dernières œuvres, la série dite des fantômes. Je sais que vous en possédez un et je suis terriblement jaloux. Cette fois, on ressent sur la fin que si Cy Levin est parvenu à un degré d'abstraction sans précédent dans son œuvre, il retrouve dans ses dernières soies le souffle de sa peinture de jeune homme, une peinture que je décrirais de sainement en colère, comme s'il était un éternel contemporain. Donc j'aimerais qu'on parle de cet aspect de l'œuvre de Cy Levin. Et vous qui l'avez bien connu, dans quel état d'esprit artistique était-il à l'aune de sa mort? He was very sweet. He didn't spend much time with the other people in the old age home because he said, they're too old for me. Il était très gentil, mais il ne passait pas énormément de temps avec les autres pensionnaires de sa maison de retraite parce qu'il les trouvait trop vieux pour lui. So he was painting this series of phantoms, of ghosts, and he did something very stupid at a certain point. Il peignait cette série, donc les fantômes, et il a fait quelque chose de stupide à un moment. Because it was very hard for him to hold a brush. He had very bad, maybe arthritis or something. He just couldn't hold the brush, and he kept doing it because it's all he knew how to do. But it was very painful. Il avait énormément de mal à la fin de sa vie à tenir son pinceau parce qu'il avait une forme d'arthrose sans doute, et ça lui faisait très mal. Mais comme c'était la seule chose qu'il savait faire, il continuait à tenir son pinceau. And one night he took the saw that he used to stretch his canvas to make the support for his canvases. Et un soir, il a pris la scie qu'il utilisait pour fabriquer les supports pour ses toiles. And he painted on the wall very nicely the word enough. Et il a peint au mur, dans de jolis caractères, le mot enough, donc ça suffit, assez. And he tried to use the saw to cut off his hand. Et il a essayé de se couper la main avec cette scie. They found him the next morning. He was still alive. On l'a retrouvé vivant le lendemain matin. And in a way, it worked because by cutting off the nerves in his hand, he stopped the pain. D'une certaine façon, ça a fonctionné parce qu'il a coupé les nerfs et du coup, il a cessé d'avoir mal. But afterwards, he had to learn how to paint with his left hand. Mais ensuite, il a dû apprendre à peindre de la main gauche. And he promised he would never do such a thing again. Et il a promis qu'il ne recommencerait pas. Because he just miscalculated how hard bones really are. Parce qu'il n'avait pas anticipé à quel point les os étaient durs en réalité. So after he recovered and he told me what had happened, he said, "But you must come to my studio." Et quand il allait un peu mieux et qu'il m'a raconté ce qui s'était passé, il m'a dit mais il faut que tu viennes à l'atelier. I made an installation. Il a dit j'ai fait une installation. So I came to his studio, and in that room, coming out of the floor, there were all these plaster hands reaching out of the ground. Et donc je suis arrivée dans son atelier et par terre, il y avait des mains en plâtre, toute une série de mains en plâtre qui se dressaient comme si elles sortaient du sol. Some realistic, some very abstract. Certaines étaient réalistes, d'autres beaucoup plus And abstraites. if and when you go to see the parade, you'll see hands reaching out from the ground. So it's the same theme he was working with all his life. Et vous les verrez aussi si vous allez voir l'exposition de la parade. C'est un thème qui est revenu tout au long de sa vie, ces mains qui sortent du sol. So, very strong work. Donc ce sont des œuvres puissantes. And when he went back to the ghosts, he could no longer stretch canvases and cut them, so he had to paint ghosts on the back. So the second 100 or whatever it was number of ghosts, there's one on the front of the canvas and one on the back, because then he didn't have to stretch, he didn't have to cut, he could just paint more.
Et donc, quand il s'est remis à peindre et qu'il est revenu à sa série des fantômes, en fait, il était plus capable d'installer, de tendre ses toiles sur un châssis. Et donc, il s'est mis à peindre au dos de ses tableaux. Et donc, toute cette série-là a un fantôme de chaque côté, parce que c'est comme ça qu'il pouvait continuer à en peindre davantage. So most of his ghosts are quite somber. La plupart de ces fantômes sont assez sombres. But then he began to make some other ghosts that weren't so sinister or haunted. And he wrote me a note saying, you know, some of the ghosts are fun to hang around with. Et puis ensuite, il a commencé à en faire qui étaient peut-être moins sinistres. Et il m'a écrit une lettre dans laquelle il me disait que certains fantômes étaient en fait assez sympas à fréquenter. And I saw some, and they don't really fit with the rest of the series. But he was making friends with the ghosts because he wanted to go with them and see his wife again. Et ces tableaux-là se distinguent du reste de la série, et j'en ai vu quelques-uns, mais en fait, il avait envie de suivre ces fantômes-là parce qu'il avait envie de retrouver sa femme. Vous l'avez compris, on vous enjoint avec beaucoup d'enthousiasme à découvrir Cy Levin, ce grand artiste du XXIe siècle, et on va rester dans le XXIe siècle et même au-delà avec Street Cop. Et je passe la parole à Dominique Brie qui présentera non plus l'éditeur Art Spiegelman, mais l'auteur-illustrateur. Merci pour le segue. Merci David. Et effectivement, à l'opposé de The Parade, nous passons à une fiction, à une dystopie, et j'ai envie de dire à quelque chose de complètement différent. Et pour paraphraser les Monty Pythons, and now something completely different. Parce que Art Spiegelman, qu'est-ce que c'est que ce livre dont le format est bizarre? Le propos est fou, c'est non seulement par son format, c'est inclassable, c'est un carnet de notes, avec vos illustrations, c'est presque un sketchbook. Et surtout, je dis ça à l'attention des futurs lecteurs, Street Cop de Robert Coover, donc l'auteur, et la traduction de Claro en France. Les illustrations de Art Spiegelman se lit d'une traite. C'est un petit livre, il fait 120 pages, un cauchemar d'éditeur, m'a-t-on dit. Mais surtout parce que, et je reprends mes notes, pardonnez-moi, ce polar avance à un rythme effréné, ne laisse aucun temps mort, ni à son héros et encore moins au lecteur. Dans un futur plus ou moins identifiable, mais qui par endroits ressemble déjà à notre quotidien à peine augmenté, on suit les aventures d'un simple flic, ex-dealer, reconverti dans la loi et l'ordre, qui déambule dans les rues et donc devient ce street cop dans une réalité tordue, changeante, au sens figuré comme au sens propre. Je vous laisserai découvrir pourquoi. Et surtout, peut-être un street cop qui va peut-être malgré lui devenir le grain de sable qui va gripper la machine. Le tableau de Street Cop, c'est que c'est une ville peuplée de robots tueurs, de drones, de morts vivants, de créatures fantastiques. Les rues d'Amérique en mouvement deviennent le théâtre d'une quête autant que d'une course assurément vaine, avec une fin que je ne dévoilerai pas. Et Robert Coover fait preuve d'une imagination débordante, voire délirante. Et ma première question à Art Spiegelman, c'est: avec ce foisonnement, avec cette absurdité et ces descriptions, est-ce que ça a été une contrainte pour vous d'illustrer Street Cop, ou est-ce que ça vous a donné au contraire de la liberté dans l'illustration? Robert Coover, qui est un écrivain que j'admirais pour beaucoup des ans, il est maintenant 89. Is that how you say 89? Il était très important quand j'ai découvert son courte histoire et les romans dans 1967-8. He was described as a postmodernist. On l'a décrit comme un postmoderniste. Which he liked about as much as I like the word graphic novelist. Un terme qui lui convenait à peu près aussi bien que pour moi le roman graphique. But I really loved his work because he was the only postmodernist who made me laugh out loud. Mais j'adorais son travail parce que c'était le seul postmoderniste qui me faisait rire aux éclats. But he really knew what he was doing with language. He was very serious on that. And et en même temps, il était vraiment très sérieux dans son approche de la langue. Il savait so ce qu'il faisait. I got a note right after I'd come into my quarantine life in a cabin that would I draw the pictures for a very small book.
and he asked if I would make the drawings through the publisher we had never met. Et donc précisément au moment où je revenais de ma quarantaine dans une petite maison dans la forêt, j'ai reçu une lettre qui me demandait si j'accepterais d'illustrer un livre très court pour un éditeur qu'on n'avait jamais rencontré encore. And I loved the format because, you know, the French edition is beautiful, but it's the coffee table book, the large one. The American, the English language one, the width is the height, but it's the same proportion. So it was a beautiful object, and I like books as objects, as you could see even in the other book that's here. But also, it's a little impractical, because to touch it is to steal it. So very practically, Flammarion made one bigger than many hands, you know. So I liked the format, but I loved Coover's writing, but I wrote a letter back saying, you have to send me the script, the manuscript, to read it. Alors, le format m'a énormément plu. Il faut savoir que la version française est plus grande. C'est la version grand livre, justement, pas la version poche, alors qu'aux États-Unis, ça, c'est la longueur du livre. Donc, il est encore plus petit avec les mêmes proportions. Donc, c'est un livre qui est même plus petit que la plupart des mains des gens. Mais donc, ça m'a beaucoup plu, le format. Mais donc, j'ai répondu en lui demandant des détails, c'est ça ? Oui, et j'ai dit, si le sujet est les souris ou les juifs, je ne veux pas faire ça. Et j'ai lu ça, et c'est une bonne histoire par Coover, parce que Coover aimait les histoires universelles. Il était un professeur dans le Brown University, et il commence son classes, he taught, beginning with Gilgamesh. So this is really liking the old part of town. We should keep it together, because otherwise I'll talk forever. Donc, il commençait toujours ses cours à l'université par enseigner Gilgamesh, donc il revenait vraiment au classique. And then he proceeded to myth and to fairy tales. Ensuite, il passait au mythe et puis au conte de fées. And then he proceeded to genre fiction, westerns, noirs, love stories. Ensuite, il passait à la littérature de genre, donc le western, le polar, les romans sentimentaux. Re-inhabiting them in a new way. So this is a kind of policier. Et il les réinvestissait d'une nouvelle manière. Donc celui-ci est un genre de policier. And a kind of science fiction novel. Et aussi en même temps une sorte de roman de science-fiction. As Coover told me, it's a dystopic, it's a story of a dystopic future. Coover me l'a présenté comme une histoire d'un futur dystopique. Which means, of course, it's about today. Ce qui signifie bien sûr que ça parle d'aujourd'hui. And then he made this. Just to give a sense of why he's funny, he wrote a story about a rewriting of Pinocchio. Pour vous faire comprendre son humour, il a écrit un récit qui est une reprise, une réécriture de Pinocchio. And it was very funny, but it was also the only pornography I ever read that made me blush and laugh at the same time. Et c'était très drôle, mais c'est aussi le seul récit de pornographie que j'ai jamais lu qui m'a fait à la fois rougir et rire en même temps. Street Cop est beaucoup de genres mélangés. C'est un policier, c'est une science-fiction, mais c'est transformé en un roman gothique. Oui, il y a une histoire d'amour également, on peut le dire. Et voilà, à la fin, une histoire d'amour aussi, d'une bizarre... Oui, mais une histoire d'amour un peu bizarre, oui. Avec une forme un peu bizarre, mais... And une histoire d'amour quand même. And when I had a long conversation, we never met because it was COVID times, with him about what I should do. Donc on s'est pas rencontrés à cause du Covid, mais on a discuté longuement de ce que je devais faire. He said, I am glad you are making this. You can draw whatever you want. If you don't like my story, make the illustrations about something else. Et il m'a dit, je suis très content que tu acceptes de le faire et tu peux dessiner absolument tout ce que tu veux si mon histoire te plaît pas et dessine ce que tu veux d'autre. So for me, it was a challenge to try to stay as close to his story as possible.
Pour moi, le défi, c'était au contraire d'essayer de coller le plus possible à son histoire. But I didn't want to be an illustrator. Mais je n'avais pas envie d'être seulement l'illustrateur. Because an illustrator is a thief. Parce qu'un illustrateur, c'est aussi un voleur. He takes the description that an author made and he shows you what it looks like. Il prend la description que fait un auteur, il vous montre à quoi ça ressemble. And so his words should just be left out, huh? Et donc, on peut se passer des mots après. But you are also giving a gift which is making the book look nicer. En même temps, c'est aussi un cadeau qu'on fait qui permet au livre d'être plus joli. And so I tried to find a way not to illustrate his world, but to inhabit it. Donc j'ai essayé de trouver une manière non pas d'illustrer son monde, mais de l'habiter. Et ce monde est habité, effectivement, on le voit à l'écran, puisque vous avez distillé des indices et des personnages. Donc on voit chapeau à Winsor McCay, qui est bien évidemment la référence des comics aux États-Unis, et vous reprenez le style, et vous décrivez la ville, vous illustrez la ville pour le coup, mais avec le style d'un autre, même quelque part. Si on peut passer à l'image suivante, s'il vous plaît, merci beaucoup. Vous avez également travaillé sur l'histoire des comics, puisqu'on repère des personnages célèbres, Betty Boop, emblématique personnage des studios Fleischer, et puis également des choses qui, je pense, viennent de chez vous. Moi, j'ai reconnu le petit enfant de Jimbo, je vais reprendre mes notes, qui rencontre Rat-Boy, Jimbo versus Rat-Boy, de Gary Painter. J'ai vu aussi des choses que l'on a vu chez vous dans les magazines Arcade, avec The Midget Detective, nommé Ace Hall. Well, oh, you don't have to translate him. Okay. Donc voilà, donc vous avez distillé l'histoire des comics au passage. Well, a basic aspect of this story is the buildings. If we go back to the one with Winsor McCay quotation, it was. This is a world in which. Celle d'avant. Donc pour revenir à l'image précédente, celle avec l'allusion à merci. Winsor McCay, donc c'est Voilà, sur la merci. façon de décrire la So, ville. in the world of the future, buildings are made of plastic, thermodynamic, computer pieces, and the buildings could get up and walk around. Donc dans l'avenir, dans le futur, les bâtiments sont fabriqués, imprimés en 3D, en plastique thermodynamique, et donc les bâtiments peuvent se lever et bouger. And I had no idea how to draw that. Je n'avais aucune idée de comment je pouvais dessiner ça. So I stole from Winsor McCay a few panels where he has buildings getting up to walk around. Donc j'ai piqué quelques cases à Winsor McCay où il fait effectivement marcher des bâtiments. What's important about this is in his future world, the police who are walking the streets, their big job is finding the streets because the streets keep moving. Donc, ce qui est important là-dedans, c'est que donc, dans ce futur que décrit le livre, le principal boulot des policiers, c'est de trouver les rues parce que les rues n'arrêtent pas de changer. But there was something strange in this world where time gets warped. Could you read one in French, the pictogram drawings Et at the donc le bottom? temps est tordu dans cet univers. Donc il y a quelque chose de bizarre. okay, On peut the lire la back cover. partie en français. Des gens se faisaient tirer dessus et mouraient comme par le passé, mais pas forcément dans cet ordre. C'est ça. So that was a hard concept to illustrate also. Ça aussi, c'est un concept un peu difficile à illustrer. But what's important there is you need your GPS or you cannot find your way around. L'important, donc, c'est qu'on a besoin du GPS, sinon on And ne trouve pas our son chemin. poor street cop is not the big robo-cops he's surrounded No, he's with who not. kill at will. He's not interested in killing. He's interested in having a good time. Et donc notre pauvre street cop, notre flic des rues, lui, n'est pas un de ces gros flics robots qui se baladent partout et qui, eux, ont un permis de tuer. Lui, il n'a pas envie de tuer, il a plutôt envie de s'amuser. And since he was bad with the GPS, Et comme il ne sait pas bien se servir de son GPS, so it made me identify with this stupid street cop, ce qui fait que je m'identifie à ce pauvre flic des rues un peu idiot, he could use his sixth sense to find a neighborhood called the old part of town that didn't appear on the GPS anywhere. donc il est obligé d'utiliser son sixième sens pour trouver un quartier qui n'apparaît pas sur le GPS, qui est l'ancienne, la ville ancienne, en fait, the old part of town en And anglais. it's not that old part of town is more ethical, better, worse than the present, which is quite bad. But it's really a matter of he felt comfortable there.
it was a world he could understand. Et donc, ce n'est pas que cette vieille ville soit plus éthique ou fonctionne mieux que la ville du futur, c'est juste qu'il s'y sent plus à l'aise, il fonctionne mieux dans cette ville So the d'autrefois. bar you just saw that comes as another illustration. La prochaine. La prochaine, oui. Ah, Donc, voilà. on a vu l'illustration du bar juste après. It is nudie night in the bar in the old part of town. C'est donc la soirée nudisme dans ce bar de ce quartier de la ville ancienne. And I identified with this as well because the old world was no better or no worse, but very different. And I can tell you that for better and for worse, I am a citizen of the 20th century. And I am only a tourist in the 21st century. So I am sure that Coover feels the same way as an 89-year-old writer. And we both were able to find our own old part of town. And that's why I used all the old comics characters as my characters. Voilà. Je ne sais pas si l'ancien monde était pire ou meilleur, c'est pas ce que je dis, mais je me sens tout à fait, je m'identifie à ça parce que je me sens tout à fait un citoyen du XXe siècle, moi-même qui n'est qu'un touriste au XXIe siècle. Et je pense que Coover aussi, écrivain de 89 ans, peut s'identifier à ça. Et c'est pour ça aussi qu'on a peuplé ce quartier de la ville d'autrefois avec des personnages anciens de BD. When the genre changes toward the Gothic, there is a pet shop of the living dead. Quand le genre évolue vers le roman gothique, il y a une animalerie dans laquelle on peut acheter des morts vivants. Where they try to sell zombies as pets, On essaie de vous vendre des zombies comme animal de compagnie, but it's a little inconvenient to have to keep finding dead bodies to feed them. mais c'est pas très pratique parce qu'il faut trouver des cadavres pour les nourrir. So this in the pet shop for the living dead, the proprietor looks like a horror comics character from the 1950s comic called the Tales from the Crypt. Was the Crypt Keeper. Et donc le propriétaire de cette animalerie ressemble à un personnage d'une BD d'horreur des années 50, Tales from the Crypt. Je ne sais pas quelle est la traduction en français, je pense que c'est traduit. Les contes de la crypte. Conte de la crypte, sans doute. Et donc c'est le gardien de la crypte. And this is where I got in trouble in the new part of town because I gave him an apron. Et donc c'est là où je rencontre des difficultés dans la ville neuve, la ville moderne, parce que je lui ai donc mis un tablier. Like when you wash dishes. Donc un tablier comme pour faire la vaisselle ou quand on est serveur. And written on it was Dead Lives Matter Too. Et dessus, donc j'ai écrit Dead Lives Matter Too, donc allusion à Black Lives Matter, évidemment. And my very sweet editors asked if you think it's okay. And I said, I will ask my daughter. Et mon sympathique éditeur m'a demandé, tu crois que ça passe? Et j'ai dit, bon, je vais poser la question à ma fille. And she said, absolutely okay, because it's not making fun of Black Lives Matter. It's making fun of the saying, Blue Lives Matter, protecting the police. And so you are only mocking the ones who are trying to mock, because it's Blue Lives Matter and Dead Lives Matter too, to misunderstand the original phrase. And so you're not going to get cancelled for that, Pop. Donc elle m'a dit non, il n'y a absolument pas de problème parce que c'est pas en réalité de Black Lives Matter ce que tu te moques, c'est plutôt de Blue Lives Matter too, justement, avec ce tout, c'est-à-dire Blue Lives, c'est les mouvements pour défendre les droits des policiers, justement. Et donc elle me dit non, t'inquiète pas, tu vas pas avoir affaire à la cancel culture pour ça. And also it's important to note that the person wearing the apron, you have to consider the source. Yeah, he's a monster. So I am off the hook. Et puis, encore une fois, il faut se référer à la source. La personne qui porte ce tablier est un monstre, donc je suis bien tranquille. Vous avez parlé d'histoire et vous avez aussi parlé justement de cette incursion dans la réalité, dans le réel et dans le 21e siècle. J'ai envie de m'arrêter quelques instants sur la planche, sur les deux pages, la double page qui est derrière nous. Parce que je pense que plus réel que ces évocations, et je pense que moi j'y ai vu des choses, j'aimerais que vous me confirmiez qu'il y a les mêmes, avec cette vision des cornes et du Capitole et des policiers en déroute. C'est un dessin politique.
C'est l'homme qui a fait l'invasion de la capitale sur janvier de cette année. Cet homme est sur les chapiteaux. Et j'ai fini mon travail en novembre de janvier 6, mais I did not succeed to draw this section of the story. Again, a lack of imagination. En fait, je n'avais pas réussi à dessiner cette partie-là du livre par manque d'imagination. Because I had to show buildings turning into 3D and crumbling. Parce que je devais montrer des bâtiments qui basculaient dans la 3D et qui s'effondraient. But when I saw this metaphorically happening as part of the news on the day, Et quand j'ai vu ça en fait se produire de manière métaphorique dans l'actualité du jour, I opened up the book to make these 4 pictures. j'ai rouvert So le livre et most j'ai of fait the ces rest 4 of the dessins. book was done. L'essentiel du reste du livre était terminé et j'ai fait ces 4 And so in dessins. some places like this, I took advantage of Coover's advice to ignore him. And that's why there's also on the cover a COVID virus, because he finished the book in December 2019, and I didn't know what a COVID looked like yet. But it felt correct for the world he was describing. Et donc c'est un exemple des endroits où j'ai utilisé le bon conseil de Coover de m'abstraire de l'histoire et de dessiner ce que je voulais. Et c'est aussi le cas avec la couverture sur laquelle figure un dessin du virus du Covid, alors que lui, il a fini d'écrire en décembre 2019. Donc on n'avait pas encore cette image-là, mais ça semblait adapté à son livre. Merci beaucoup. Et enfin, pour terminer, j'aimerais que vous nous parliez quand même, parce qu'on l'a vu, ce sont le format est petit, certes, mais qui dit petit format ne veut pas dire petit travail. Avec l'exposition qui est présente à la Galerie Martel actuellement, on voit justement l'évolution de ce travail avec les calques, les successions et le travail. Pouvez-vous nous en dire justement sur la somme, quelque part, de travail? Oui, I am very happy that you asked me this, because it's what makes my work feel not as stupid as I sometimes feel. Je suis très content que vous me posiez la question parce que c'est ce qui me donne le sentiment que mon travail n'est pas aussi stupide que j'en ai parfois l'impression. Because to make these small drawings should have been very easy, but I was trying to be very precise in the drawing. Parce que faire ces petits dessins aurait dû être très facile, mais j'ai essayé d'être extrêmement précis. So, like I almost always do, I made many studies and preliminary sketches to find and locate the picture. Donc, comme très souvent, j'ai fait énormément d'études et de croquis préliminaires d'esquisses pour trouver l'image. But I ended up with only about 15 drawings inside the book. Et à la fin, il y a peut-être 15 dessins dans le livre. And so when people asked me what I was working on, I would explain I'm making this small book. But this is how I spent my COVID vacation, trying to learn to draw again, because I had been writing much more than drawing a year before. Et donc, quand les gens me demandaient ce que je faisais, j'expliquais que je faisais ce tout petit livre, mais j'ai qualifié ça de ma manière en fait d'occuper mes vacances Covid en essayant de réapprendre à dessiner, parce qu'en fait, j'avais énormément écrit les années précédentes. So I was just trying to get my hand to not be frozen. Donc, c'était une manière de réexercer ma main, de la débloquer. And I thought, I am getting really senile because it takes me 15 pictures 1 year. J'ai eu l'impression de devenir Small complètement ones. sénile parce qu'il m'a fallu une année pour faire 15 petits dessins. But I had gotten for a long time into the habit of saving my notes. So it seemed that I now know I have about 500 drawings I made this year. Et en fait, ça fait longtemps que j'ai l'habitude de conserver toutes mes notes et mes études préliminaires. Et en fait, j'ai 500 dessins que j'ai faits pendant cette année-là. But I never considered them drawings. They were just the notes I was taking to find the picture. Sauf que pour moi, c'était pas des dessins, c'était des notes que je prenais pour essayer. C'était des études pour essayer de trouver justement l'image. But my wonderful friend Rina Zavagli, who has the Gallery Martel, liked these pieces of shit. Mais ma merveilleuse amie Rina, donc la propriétaire de la galerie Martel, a aimé ces petits dessins de merde. So I had to look again at all these things that led up to these final pictures and change my brain to think of them as actual drawings rather than notes toward drawings. Et donc j'ai dû changer complètement ma manière de les regarder pour les considérer non pas comme des notes, des études, mais comme des dessins en eux-mêmes. And I had to accept that if I hadn't made them, I would find them interesting. Et j'ai
j'ai bien dû reconnaître que si c'était pas moi qui les avais faits, je les aurais trouvés intéressants. I finally looked like a young cartoonist again. Là, je ressemble de nouveau à un jeune auteur de BD. And so it's kind of revitalizing to see them that way. And well, you better translate that phrase because I keep going. C'est assez revitalisant pour moi, du coup, de les considérer sous cet œil différent. And the gallery also produced a very small book, a little bigger than Street Cup, with all of the sketches in an absolutely irrational format. Et la galerie a également produit un petit livre, pas beaucoup plus gros que celui-ci, avec tous les croquis dans un format assez irrationnel. It was not put in an order where you could see how each drawing developed. It was just very aesthetically done by a cartoonist the gallery shows named Stefano Ricci. C'est parce que c'est pas un ordre chronologique pour montrer le processus de création. Ça a été un assemblage en fait très artistique, esthétique, qui a été fait par Stefano Ricci, qui est aussi exposé par la galerie. And now looking at it, it's very new to me, but I think I have found, as an older man, my late style. Et donc, ça me paraît complètement neuf quand je les regarde dans ce livre, mais je crois que maintenant que je vieillis, j'ai trouvé mon style tardif. Because as a cartoonist, you learn to make first a pencil drawing and then sharpen it with the ink, and it's finished. As a painter, you can keep working layer after layer, and you end up with one painting. Parce que quand on dessine des BD, on apprend à faire d'abord une esquisse au crayon et ensuite à l'affûter avec de l'encre, et puis hop, on a terminé. Alors que quand on peint, on peut travailler le tableau couche après couche après couche. So I know that the drawings I usually show, they're finished. Les dessins que je montre, en général, ils sont terminés. Mais c'est une phrase en Amérique aussi, en anglais, qui est « the guy is finished ». So this is the corpse you are seeing. And you're seeing something that's still living and breathing, made by somebody who's still sort of living and breathing. And it has all of the confusion of searching for something. Mais dire que c'est terminé, quelque part, c'est aussi dire que c'est mort, en fait. Et donc, on montre des cadavres, alors que montrer quelque chose qui vit et qui respire encore, c'est aussi intéressant, parce qu'on voit toutes les étapes de la part de quelqu'un qui vit et respire encore, en tout cas, j'espère. C'est une manière de montrer toutes les étapes aussi du travail. So I'm just happy to feel like interested in making drawings as opposed to just frightened to make drawings. Et donc je suis ravie de me retrouver intéressée à l'idée de dessiner plutôt que d'avoir peur de dessiner. Because when Rina first suggested this to me, I thought it was like an invitation to walk around Paris in my underwear. Parce que quand Rina me l'a suggéré pour la première fois, cette invitation, je l'ai vécue comme une invitation à me balader en slip dans Paris. So, next time I see you, I'll be wearing jockey shorts, perhaps. Peut-être que la prochaine fois qu'on se verra, je porterai ce genre de caleçon. Je crois qu'on peut finir sur cette promesse. Et on va vous convier à une dédicace donc bien plus habillée que ce qu'on vient d'évoquer à l'instant. Je rappelle que Art Spiegelman ne signera que Street Cop et The Parade. Merci beaucoup, Marguerite. Merci à vous, merci Art Spiegelman.